Jérôme Keber, je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Et je travaille sur comment notre cerveau fonctionne, comment est-ce qu'on a une idée, comment est-ce qu'on a une émotion, quel est le lien entre nos idées et nos émotions, comment on forme une opinion, comment est-ce qu'une opinion, on décide de la manifester à travers une action. Par exemple, je me dis, j'ai envie d'aller au cinéma et donc je décide d'y aller. Je travaille un peu sur tout ça, on appelle ça les sciences cognitives, c'est une sorte de discipline où il y a plein de toutes petites disciplines. La sociologie, l'anthropologie, la linguistique, mais par exemple la psychologie et les neurosciences. Donc c'est quoi? Les neurosciences, c'est d'étudier comment fonctionne le cerveau, et la psychologie, c'est un peu notre psyché, dont la base est notre cerveau. Je suis psychologue clinicien, donc je fais des thérapies, j'essaie d'aider les gens qui vont pas très bien parfois à cause de choses de la vie, ou qui sont pas super, j'essaie de les aider à aller mieux. Comment les mots font pour aller du cerveau à la bouche? Un peu comme le reste de notre corps, de la même manière que je bouge mes mains et tout ça, parce que notre bouche, quand on forme des mots, c'est bouger des muscles, nos cordes vocales, notre larynx, notre langue, pour pouvoir produire certains sons. Et au début, les mots ont beaucoup de mal à aller jusqu'à notre bouche. Quand on apprend à parler, par exemple, on va se tromper parfois dans la prononciation des mots. Et petit à petit, on va affiner. De la même manière que si vous avez vu un enfant ou un bébé qui essaye de porter une cuillère à sa bouche, il vise pas très bien sa bouche, la nourriture tombe, etc. Quand on essaye de parler, c'est un peu la même chose. Et petit à petit, on s'améliore. On peut refaire les mouvements nécessaires avec nos muscles pour produire les sons qui vont être compris par les autres. Alors, pourquoi le cerveau, on le représente rose alors qu'il est plutôt gris, grisâtre, voire parfois même blanc? C'est tout simplement parce que quand on a fait les premières dissection, etc. À cause des capillaires, à cause du sang qui va innerver un peu le cerveau, ça peut lui donner une sorte de teinte très faiblement rosâtre. Je pense que c'est surtout pour des raisons esthétiques, ça paraît plus joli, et les personnes qui avaient fait ces recherches ont probablement un peu aussi copié la couleur de leur peau, qui était plutôt rosâtre. Mais si vous avez envie, vous pouvez colorier le cerveau bleu, rose, jaune, rouge, noir, ce que vous voulez. En réalité, il est un peu plus grisâtre et tristonné. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on rigole? C'est plein de choses, plein de choses. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui nous a fait rire. Donc notre cerveau va déjà interpréter l'information, une émotion va arriver avec, donc ça peut être de la joie, on peut rire dans plein de situations, on peut rire pour la joie, on peut rire pour la surprise, on peut parfois avoir des rires nerveux, on n'a pas vraiment envie de rire mais on rit quand même. Et puis il y a la manifestation physiologique, c'est-à-dire que mes muscles se contractent, que ma respiration change, tout mon corps va être pris. Parce que les émotions, c'est pas juste dans le cerveau, c'est dans le cerveau et dans le corps, comme on l'a vu dans le livre, pour ceux qui l'ont lu. Et si vous l'avez lu, ce serait pas mal de le lire. Mais c'est tout le système qui va être pris par cette émotion, un peu comme quand on pleure parce qu'on est triste, ou quand on se serre la mâchoire et les sourcils quand on est énervé. Pendant longtemps, on a fait ce qu'on appelle une approche réductionniste, où on a pris des petits bouts pour comprendre comment ça marche. Et ça, on a compris une grande partie, les synapses, les neurones, les neurotransmetteurs, etc. Et maintenant, on est en train d'essayer de prendre tous ces petits bouts et de les remettre ensemble pour voir comment ça fonctionne en tout. Et sur ça, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a des sujets où on a vraiment beaucoup de mal à avancer. Comment est-ce que la conscience émerge? Comment, à partir d'atomes, de carbone, d'oxygène et d'hydrogène principalement, qui se réorganisent d'une certaine manière. Moi, j'apparais, Albert qui vous parle maintenant. On ne sait pas trop encore comment ça marche. Est-ce qu'on a un libre arbitre? Quel est le lien réel entre mes émotions et mes pensées? Est-ce qu'ils sont en opposition? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc, si le cerveau vous intéresse, c'est vraiment un sujet passionnant. Il y a encore beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de choses très excitantes. On a besoin de beaucoup de cerveau pour réfléchir à comment fonctionne le cerveau et peut-être un jour le comprendre.